Marseille, il est minuit. Oh, le bleu. Un patron de bar est menacé par un homme armé d'un cutter. Fabien et ses collègues de la brigade de nuit se rendent sur place, toutes sirènes hurlantes. Ça fait le de toi, frérot. Si je mets, ça part sur la cavale. Mais pas. Donc là, on se transporte sur la place aux huiles. Deux individus qui se promènent avec des couteaux et qui menaceraient les gens. 10 sur place. Mais sur place, les individus ont déjà été interpellés par un autre équipage. Le jeune homme tente de se justifier. Moi j'ai un diabétique. Goûte-là s'il te plaît, un bouteille d'eau. Vas-y. Goûte-la pas quoi, pas bien, goûte-la. Il dit être malade et qu'au contraire, c'est le patron du bar qui l'a agressé. Un cutter est retrouvé sur lui. Vous avez le cutter, vous servez à quoi? Ouais, j'ai dormi dehors, hier et à personne, je viens pour moi. Et chez moi, l'argent là-bas, dans l'arrêt. Ses propos sont incohérents. Bruno le questionne pour en savoir plus. Vous avez quel âge? J'ai 2003, 16 et demi. 16 et demi? Ouais. Vous voyez ça à l'âge là qu'il annonce? Non. L'individu est conduit au commissariat où ses informations vont être vérifiées. Concrètement, on a été requis par... Un vol vient d'être commis à quelques mètres de là. Sans perdre de temps, Fabien part sur les traces du suspect. Par contre, on n'a pas identifié la victime. C'est parti d'une mini-rixe, on va dire. Et l'individu du coup est parti, on a vu qu'il regardait un portefeuille, il venait de voler. Sans la victime, ça va être compliqué. Il s'agit d'un vol de portefeuille. La patrouille de Fabien se rend sur place au plus vite. On est rue de la bibliothèque à hauteur de 19, on a un individu, casquette noire, survêt noir, bas noir, chaussures noires, sacoche en bandoulière, noire. Ça correspond. Sur le trajet, ils apprennent que le voleur vient d'être interpellé. Coupe tout. On est en sens inverse, il y a une voiture qui arrive. Selon les caméras du centre de vidéosurveillance, les voleurs sont passés par cette rue après leur larcin. Faites les recherches. Parce que s'ils sont restés dans la rue, qu'ils sont débarrassés des effets qu'il pouvait y avoir dans le portefeuille. Fabien et ses collègues vont maintenant la passer au peigne fin. Il n'est plus porteur du portefeuille, donc on sait qu'il s'en est débarrassé. Donc là, on refait son trajet en cherchant pour voir si des fois on peut pas arriver à le trouver, justement. Ils partent alors à la recherche du portefeuille, mais aussi des effets de la victime. Voilà, là on a une pièce d'identité déjà. La carte d'identité est retrouvée, mais aussi une carte bleue. Là j'ai une carte bleue. Voilà, c'est jeté directement dans les pots de fleurs, donc il a fouillé très certainement le portefeuille à cet endroit-là. Il l'a vidé au fur et à mesure, en prenant ce qui l'intéressait, ce qui l'intéressait pas. Les cartes bleues, ils sont pas trop friands, les cartes bleues. Au final, c'est beaucoup, sur les portefeuilles, c'est beaucoup le numéraire qui recherche. L'équipage de Romaric arrive sur place. Vous avez jeté où? Celui-là, là. Depuis le niveau quand on est arrivé dans la rue, on l'a croisé juste à ce niveau-là. Le voleur interpellé est à l'arrière de la voiture, silencieux. Donc en passant en fait dans la rue de la bibliothèque, on croise un individu qui correspond totalement aux descriptions données par le CSU. Il nous a fait un peu courir au début, mais on a fini quand même par le rattraper. Petite victoire du jour. Pratiquement tous les effets personnels de la victime ont été retrouvés. Tiens, là, regarde. Hop, il est là. Jusqu'au portefeuille. Où est le portefeuille? Eh oui. D'appréhender un voleur, c'est très bien. Mais au moins pour cette victime, ça va lui permettre de récupérer tous ses documents. Et puis quand on parle avec les victimes de vol, elles le ressentent aussi un petit peu comme un viol. Et ça lui permettra peut-être de pouvoir passer à autre chose plus rapidement. L'individu est emmené au commissariat. Il risque, pour vol avec agression, jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.